À tous, bienvenue sur le live des éditions Cana. Salut Nicolas. Salut! Alors oui, ça a un petit peu lag, mais c'est pas grave. Comment ça va alors sur le chat? On est ici pour donc une nouvelle émission. Ça fait un petit moment qu'on s'était laissé sur Twitch, donc on a été prendre un peu le soleil. Je sais pas, toi Nicolas, t'es parti en vacances un peu? Ouais, mais j'ai fini par faire plus de Warhammer que de Bronzed, donc Voilà, on a il y a eu tous du soleil, mais ça notre n'a pas petit changé péché grand-chose. mignon pendant les vacances. Et donc on est de retour pour une petite émission voilà sur Maybe. Si vous ne connaissez pas, donc c'est un duo d'auteurs qui ont dessiné plusieurs mangas. On a 2 licences chez nous. Et donc on va un petit peu en discuter avec Nicolas. On s'est donné un peu le défi où lui doit lire une œuvre et moi je lis l'autre. Donc on va un petit peu s'échanger ce qu'on a appris et ce qu'on a découvert, puis un petit peu quelques jeux. Donc salut Shinra, Lilisan, donc Lilisan qui est là presque à tous les lives, hein, c'est un habitué. Fidèle au poste. Salut Taylun, Tara, bah oui bonsoir. Et donc aujourd'hui on va parler de Tales of Wedding Ring et de Dusk Maiden of Amnesia. Mais avant ça, voilà, cette semaine, si vous ne le saviez pas, c'était une semaine un peu mouvementée chez les éditions Cana. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, Nicolas? Ah non, je vois pas comme ça. Non, il n'y a pas eu une petite sortie la semaine dernière, je Voilà, sais on pas, vous a pas juste du tout ici. bombardé sur les réseaux et en librairie, donc avec Undead Unluck. Donc voilà, on vous a déjà pas mal montré de choses, donc vous avez sans doute vu passer la série. Voilà, Nathan vous montre le petit coffret collector. Et voilà, on voulait un peu en parler parce qu'en fait, si vous avez tout suivi, on a fait des concours, notamment sur les réseaux sociaux, et on a reçu aujourd'hui au bureau une partie des goodies qu'on faisait gagner. Alors, hop, on avait fait 3 badges. Ouais, Là, donc on le a concours qui est Coco. sur le site Undead Unlock, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Hop. Et d'ailleurs, on a le dernier concours qui va avoir lieu demain, enfin le dernier tirage au sort. Donc si vous voulez une chance de gagner le lot mystère, parce qu'on n'a pas encore révélé ce lot, vous pouvez aller sur le site, le mini-site spécial Undead Unluck qu'on a créé pour l'occasion. Et vous allez voir, il y a moyen de faire tourner une petite roulette pour voilà, justement pour être en lice pour gagner le petit concours. Donc ça, c'est les concours que les gens ont déjà pu remporter. Et Et c'est on des a fait. petits, ou des grands? C'est alors j'ai une grande main, Ah, mais donc c'est pas représentatif. c'est pas si petit que ça. C'est des gros badges, mais c'est juste que j'ai une grande main. Et on avait aussi un t-shirt, hop, Ah ouais, il est avec l'élu super. du tome 2. Donc vous pouvez profiter de l'élu un petit peu en avance. Bah ouais. Puis, de toute façon, ce sont tous des personnages qu'on a déjà vus dans le tome 1. Non. Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Donc le tome 1 est sorti ce vendredi, vendredi dernier, avec sa version collector, avec 2 petits porte-clés de Andy et Foucault. Foucault. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est une belle sortie. On est très content chez Kana de sortir ce joli titre qui est chez le Jump. Donc c'est super chouette. Donc vous pouvez nous dire sur les réseaux, voilà, si vous avez été l'acheter, si vous avez la version collector ou pas. Donc donc voilà. Canon, yes, des goodies. Ah ça fait plaisir. Hein. Quand il y a des goodies, les gens sont toujours chauds. Et on vous prépare d'autres choses d'ailleurs. On peut pas encore vous dévoiler maintenant parce qu'on est encore en cours de préparation, mais c'est ta bibliothèque, Nathan. C'est pas ma bibliothèque, je suis toujours au bureau, mais oui, on a une belle bibliothèque, hein, bien rangée là, avec on a bien rempli tout ça en plus tantôt avec Nicolas, on a eu pas mal de petites livraisons. C'est vrai que Nathan, si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que les gens te voient dans nos lives. Voilà, oui, c'est la première fois, donc Parce que donc, enchanté. voilà, parce que Nathan, c'était la régie, l'homme de l'ombre des lives. Donc là, vous le voyez direct en caméra, mais avant, voilà, c'était lui qui nous préparait voilà, les lives, les éléments et tout. Donc, Mm. et qui a rejoint donc l'équipe Cana Youhou. il y a pas longtemps. Et du coup, donc, je vois que vous êtes pas mal à réclamer des goodies à chaque fois pour les collectors. Pendant ce live, vous allez pouvoir aussi gagner quelques petites
quelques petites choses. Alors, on va vous faire gagner alors, je ne l'ai pas, le tome 1 de Dusk Maiden, mais toi, tu l'as, Nicolas? Oui, il est ici. On va vous faire gagner trois tomes 1 de Dusk Maiden à 3 personnes différentes. Donc, le tome 1 de Tales of, évidemment, mais aussi parce que on a de super petits... Alors, tu parlais de badges. Alors, ce ne sont pas des badges, mais ce sont des magnets. Un peu des magnettes, des magnets de Tales of. Donc là, vous en avez plusieurs, et il y en a pour, évidemment, chaque princesse. Donc, vous allez voir, on vous réserve une petite surprise en fin de live à propos. Alors, elle, c'est pas une princesse, mais c'est tout comme. Donc, 3 personnes vont pouvoir repartir donc, avec 2 tomes, plus le lot de magnets de Tales of Wedding Rings. Et badge qu'on a retrouvé derrière mon bureau quand même. Oui, voilà. Alors, ils étaient protégés quand même, ils n'ont pas pris la poussière, ce sont les sacs qui ont pris la poussière. C'est les sacs qui ont pris la poussière. Mais les badges sont intacts, je vous rassure, ils sont super. Et en plus, il y a les 5 princesses, plus la petite sœur, donc vous pourrez prendre votre préféré, vos personnages préférés, les mettre sur votre frigo ou sur votre bureau. Donc voilà, mais on vous réserve donc quelques petites surprises en fin d'émission, autour de Tales of, parce que on va faire un peu chronologiquement, on va aborder les œuvres, mais on va faire un petit jeu ensemble en fin d'émission, on va voir un petit peu si ça vous intéresse. Et donc voilà. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, cher lecteur, est-ce que vous avez déjà lu Dusk Maiden of Amnesia ou Tales of Wedding Rings? Est-ce qu'il y a des fans de Maybe dans le chat, ou est-ce que pas du tout, vous n'avez jamais lu une seule fois ce manga? Peut-être qu'on peut lancer un mini sondage vite fait, parce qu'on a la possibilité d'en faire, donc autant en profiter. Donc, nouveau petit sondage. D'ailleurs, Nicolas, est-ce que on a fait pas mal de petites modifications dans le chat? Peut-être que tu sais nous en dire plus? Yes. Déjà, si vous avez vu entre guillemets notre saison 1, vous avez remarqué que la salle d'attente et le petit générique d'ouverture étaient différents. Donc c'est Nathan qui a bossé dessus. Et voilà, on a profité de la pause d'été, pas seulement pour faire une pause, mais pour justement un peu revoir les émissions, comment on les abordait, les génériques et tout. Et Nathan vous a aussi préparé plein de défis Twitch. Donc vous allez pouvoir voir ça en détail. Mais donc en gros, chaque fois que vous allez participer à nos lives, que vous allez être actif, vous allez gagner des petits points. Ceux qui sont habitués à Twitch connaissent le fonctionnement. Et donc ici, j'ai une petite liste, un petit pense-bête. Donc des petites choses qu'on vous a préparées. Donc vous allez pouvoir faire... c'est des petits noms qu'a fait Nathan. Donc des invocations, c'est-à-dire mettre en avant un commentaire spécial, pourquoi on le lise avec attention, éventuellement si c'est pour parler d'un sujet précis, pour pas qu'on vous rate. Vous pouvez inviter les autres à faire des sondages, vous pouvez nous forcer à faire du rangement, oui. Donc, ils ont le choix, il y a pas mal. Alors, franchement, j'ai essayé de cacher un petit peu les boîtes, je pense que si on bouge un peu la caméra, là, on voit un peu quelques boîtes. Mais voilà, il y a des petits défis dans le chat que vous pouvez utiliser avec vos points. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu vos points si vous en avez assez pour pouvoir les utiliser. Vous pouvez aussi gagner des cadeaux. Donc n'hésitez pas. Je viens de voir les nouvelles features, elles sont vraiment cool. Voilà, merci. En plus, on a essayé un petit peu d'être dans le thème avec les œuvres qui sont chez Kana. Donc n'hésitez pas. Bravo, oui, les défis. Alors, pas vraiment lu encore, mais j'aimerais beaucoup Dusk Maiden, pas du tout. Par contre, je ne connais vraiment pas. Alors, on voit que dans le chat, on a 69% des personnes qui n'ont jamais lu d'œuvre de Maybe. Donc, c'est peut-être l'occasion, du coup, de découvrir. Donc, yes, Nicolas, est-ce que vous donner envie de découvrir tout ça? Est-ce qu'on commence, du coup, avec Dusk Maiden? Ouais. Ou alors on fait un petit point sur l'auteur vite fait quand même pour savoir un petit peu d'où il vient, est-ce qu'il a fait quelque chose avant Dusk Maiden. Ça devrait vous faire rire. Voilà, il y a des petites infos alors à propos de Maybe. Pour ceux qui ne connaissent pas,
Je sais pas si c'est toi qui as envie de te lancer dedans ou pas, Nicolas. Est-ce que c'est... Ah, attends, c'est toi qui as vu les infos, hein. Moi, j'ai pas eu le temps Aïe, d'aller aïe. sur. D'accord. Donc Maybe déjà, ce n'est pas un seul auteur, c'est un duo, c'est leur nom. Il y en a un qui dessine et il y en a un qui scénarise. Et donc ils ont débuté il y a quelques années maintenant, il y a plus de 15 ans, dans des magazines. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est le Comic Muga. Ils ont fait quelques petits one-shots, mais surtout, ils ont dessiné quelques mangas pour adultes. Voilà, donc vous voyez bien de quoi Clin d'œil. on veut, clin d'œil, clin d'œil. Donc ils ont pas mal écrit là-dedans, ils se sont un peu exercés jusqu'en en 2008, où ils ont aussi dessiné des caractères, enfin des personnages, ils ont fait le character design de certains personnages dans des jeux vidéo au Japon, qui sont eux aussi un petit peu olé olé. Donc on a affaire à un duo d'auteurs qui aiment les galipettes, hein, ils se le cachent pas, et ils le mettent dans leur manga, surtout dans Tales of, hein, mais tu me diras si dans Dusk Maiden il y a quelques petites allusions à ça aussi. Un petit peu quand même. Voilà. Et donc c'est en 2008, si je ne me trompe pas, qu'ils ont commencé Dusk Maiden, donc Dusk Maiden of Amnesia, qui est plus ou moins un thriller, hein, c'est ça? Ouais, c'est. Je sais pas si on peut vraiment le qualifier de thriller, mais en tout cas, il a certaines voilà, connexions avec le genre thriller. En tout cas, il y a vraiment voilà, un fil rouge qui est quand même assez présent, même si ça fluctue un peu à certains moments du récit, où c'est plus ou moins intense. Il y a vraiment des phases où c'est assez soutenu et d'autres où c'est un peu plus light. Mm-hmm. Mais voilà, il y a vraiment, entre guillemets, une espèce d'objectif, enfin une grosse info qu'on essaye d'obtenir à tout prix. Et donc après ça, en 2014, ils ont commencé 2 séries en plus ou moins en même temps. Alors il y en a une qui n'est pas chez Kana, qui est Sacred Beast, mais la deuxième, c'est celle qu'on a ici, qui est Tales of, donc Tales of Wedding Rings, qui lui un manga un peu d'heroic fantasy, où on va devoir sauver tout un royaume contre les les forces du mal, avec un petit peu de galipette par-ci par-là. Mais vous allez. Ce n'est pas une suite cachée du Seigneur des Anneaux. Alors, on va en parler, hein, parce que dès le tome 1, il y a quelques petites allusions à ça. Mais donc voilà, pour le moment, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils proposent. Tales of Wedding Ring, c'est en 10 tomes pour le moment, 13 au Japon, et ça va se finir au 13e. Donc on sait que ça va bientôt se terminer. Dusk Maiden, c'est en combien de tomes? Dusk Maiden, c'est en 10 tomes. En 10 tomes. Donc voilà, il y en a une qui est déjà terminée et il y en a une qui va bientôt se terminer, sans doute l'année prochaine chez nous. Mais voilà, pour un petit peu contextualiser qui est Maybe, donc un petit duo d'auteurs qui aiment les galipettes, mais qui dessinent franchement bien. C'est de superbes planches. Les personnages, ils sont vraiment très réussis. Ouais. Très réussis. Et puis, on voit qu'ils sont passés un peu du thriller dark à quelque chose de plus dans la fantasy. Mais donc avant de commencer à parler vraiment en détail un peu de Dusk Maiden, on va vous balancer un petit trailer, comme ça vous savez un petit peu de quoi ça parle. Et c'est parti. Et donc voilà le petit trailer de Dusk Maiden of Amnesia. Alors Nicolas, de quoi ça parle techniquement Dusk Maiden of Amnesia? Voilà, donc il y avait un petit peu de texte, donc normalement vous avez pu saisir, en tout cas si on n'a pas trop mal fait le trailer, l'essence. Il date un de petit la peu série. en plus le trailer, c'était un petit moment qu'on l'a sorti, non?
Ouais, bah on l'a sorti au moment du premier tome, hein, comme on fait souvent. Donc en gros, Dusk Maiden, c'est une série qui se passe dans un lycée/collège. En fait, l'histoire se déroule donc, dans un établissement privé qui s'appelle Seikyo. Et en fait, à la base, vous avez deux établissements. Vous avez un lycée et un collège, qui sont vraiment deux séries de bâtiments séparés. Sauf que, alors visiblement, soit il y avait un architecte qui qui avait des ambitions un peu démesurées, soit il y avait deux architectes qui s'entendaient pas. Mais il y a eu des extensions à ces deux séries de bâtiments. Au début, voilà, c'était sans doute soft, etc. Sauf qu'il y a eu toujours plus d'extensions, et donc jusqu'au point où les deux établissements ont fini par fusionner. Sauf que, comme je disais juste avant, ça n'a pas fusionné de façon très harmonieuse. Donc en fait, il y a des portes qui donnent sur le vide, des escaliers qui donnent sur un mur. Voilà, c'est un peu. On va peut-être pas parler d'Astérix dans un live Cana, mais pour ceux qui ont vu Astérix et Cléopâtre, vous avez aussi, j'ai oublié son nom, un architecte qui fait un peu de la merde. Ouais, avec la porte à Ouais, l'étage. voilà. Bah, on est vraiment dans ce genre de truc. Et donc, on va suivre Teichi Nia, donc qui est en première année de collège. Et lui, voilà, il se balade un petit peu dans l'école, limite, ça l'amuse d'explorer ce côté un peu Nuberovis, voilà, c'est ça, Nuberovis. Ça l'amuse un peu de se balader dans cette architecture un peu bizarroïde. Mais il faut savoir que si lui trouve pas ça spécialement ennuyeux, en fait, ce côté très tortueux a eu pour conséquence de générer beaucoup d'histoires de fantômes au sein des professeurs et des étudiants. Donc l'école est tortueuse, mais elle a un peu un côté glauque, parce qu'en fait, finalement, toute cette partie centrale entre les deux établissements est quasiment pas utilisée, hein, puisque c'est relativement dangereux. Et donc, elle est vraiment en mode les crades, c'est pas nettoyé. Enfin, il y a vraiment personne qui passe, enfin, presque personne qui passe par là. Et en fait, un jour, Taichi voilà, se balade, etc. Et il se rappelle d'une histoire de fantôme qu'on lui a racontée, où effectivement, si tu tombes sur un grand miroir dans une salle qui est justement dans cette zone un peu pourrie, il faut surtout pas se retourner, sinon il y a un fantôme qui t'attrape et qui t'emmène en fait à l'intérieur du miroir. Ouais, c'est Et un donc peu lui il se rend compte qu'il est la Dame Blanche, c'est ça, non? Ouais, je crois que c'est un peu le principe de la Dame Blanche, ouais. Et donc lui, il se dit bon bah je suis peut-être pas loin, tant qu'à faire, je jette un coup d'œil. Il tombe sur le miroir, mais là en fait il n'y a pas de fantôme qui apparaît, mais il y a une jeune fille qui a l'air d'avoir plus ou moins son âge, donc lui il flippe un coup parce que bon, il pensait qu'il était tout seul, hein, Ouais, c'est une zone déserte du bâtiment, de donc base, il n'y bon, a personne qui devrait être là. ouais, donc il se dit ouais, il a eu un peu les chocottes. C'est pas vraiment horreur, non. Même si le récit, donc pour te répondre livre et manga, même si le récit change un petit peu de ton à partir d'un certain moment, mais je vais en parler. Et en fait, cette jeune fille, donc il discute avec, etc. Alors au début, il la prend en rigolant pour un fantôme, donc Ouais, petit premier moment boing boing c'est la page pour qui est en train de vérifier passer, que. là, non? Alors toi, tu la Ouais, vois peut-être pas, mais ouais, moi je la vois pas. Mais petit passage hmm. boing boing où il se rend compte que bah non, a priori il peut la toucher, donc Hmm. elle est tangible, donc c'est pas un fantôme. Ouais, elle dit Mais que c'est très gênant et tout. voilà, c'est ça. Ouais. C'est bon, c'est bien les pages qui passent. Mais en fait, il s'avère que ce qui passait pour une petite blagounette de début est en fait la réalité. Donc cette jeune fille, c'est Yuko, et c'est réellement le fantôme de l'école. Donc lui ne la voit pas comme un monstre, il la voit de son apparence a priori, Humaine. voilà, comme elle est décédée entre guillemets à l'époque, donc autour de 12-13 ans. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que on pourrait s'attendre à, voilà, en mode c'est un fantôme, il flippe, il se casse, etc. Mais non, on ne sait pas trop pourquoi. Yuko en fait se prend d'affection en fait très vite pour Taichi, parce qu'en fait, il faut savoir que Yuko, ben, elle est là depuis très longtemps, on ne sait pas combien de temps exactement, et personne ne la voit en fait. Ah, il est le Donc elle seul est à la voir? voilà, donc en fait, elle est prisonnière de cette école, elle se balade, mais en fait, bah, elle s'est parlé avec personne, donc elle s'emmerde comme un rat mort. Ouais, elle peut même pas sortir de l'école Voilà, ou elle peut quoi. pas sortir, elle est vraiment coincée dans cette zone de Mhm. l'école.
Et donc elle s'accroche vraiment à lui, et pas qu'amiteusement, hein, voilà, il y a des petits frottis-frottas, tout ça. Ok. La livre Mangati, il y a un petit côté etchi. Alors, c'est vrai que il y a du etchi, mais ça reste relativement soft, surtout comparé à Tales of. Alors, on en parlera, Voilà, on mais en on n'y est pas parlera. encore. Préparez-vous, on y va Donc, crescendo. et donc, pour vous faire le pitch qui suit tout ça, en fait, Teichi va apprendre qu'en fait, dans ces histoires de fantômes, en fait, il y en a vraiment 7 qui ressortent de façon assez significative. Et il va découvrir en fait que ces 7 grandes histoires de fantômes ont un rapport avec Yuko. Et en fait, Yuko, donc, qui est le fantôme, ne sait plus comment elle est morte, ni pourquoi, dans quelles circonstances. Et donc, en fait, ils vont s'allier pour essayer de découvrir comment elle est passée de vie à trépas. Donc, D'accord. le pitch comme ça, voilà, Bah, c'est c'est assez intéressant. énigmatique, hein. On se Ouais. demande un peu. Puis ça mélange les mystères, un peu le surnaturel. C'est là où je rejoins. Peut-être qu'on peut catégoriser ça dans de l'horreur parce que bon, ça reste du surnaturel. Ouais. Mais ouais. Et donc il y a vraiment toute une quête. Il y a des ennemis qui apparaissent ou c'est plus. Il y a livré manga et balance tout, hein. Donc, Ah ouais. effectivement, je crois que c'est au tome. Je sais plus si c'est 4 ou 5. En fait, parce que comme je vous disais, voilà, il y a quand même ce fil rouge qui est assez bien exploité, hein, parce que c'est des petites histoires, mais finalement qui sont toutes interconnectées. Et à un moment dans le récit, bah voilà, pour rappeler que l'auteur, il aime bien faire des trucs un peu clin d'œil, boing boing, il a dit clairement dans son, Oui. il a dit Ça le clairement montre dans aussi. son intro, ouais, en fait, la trame là, elle a bien avancé. On va faire un petit peu de hors-série avec la Ah, fête de l'école, Yuko ah déguisé oui, en d'accord. maid, en chat. Ouais, voilà. Donc, c'est. Ah oui, Mais je trouve effectivement, je que vois. c'est un bon, il y a un bon ratio dans Dusk Maiden entre le côté un peu fan service, qui est un peu la signature de Maybe, et la trame. Mhm. Et pareil, en fait, au début, on se dit la trame est un petit peu légère parce que les histoires, c'est des histoires de fantômes. C'est assez bien dessiné, donc il y a des petits moments un peu flippants, mais ça reste très soft. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que je pense que c'est au fin du tome 4, au début du tome 5, on a vraiment un premier très gros plot twist. Hmm. Alors évidemment, je ne vais pas vous le donner, hein, sinon c'est un peu triste. Ah bah, Mais vous on a allez un devoir premier gros acheter plot pour savoir. twist qui vraiment nous accroche. Et jusque-là, on se disait, ah ouais, c'est une petite série en mode tranquille et tout. C'est pas forcément le truc voilà, où vous avez envie de courir pour lire la suite, vous avez envie de le lire à votre aise. Mais là, vraiment, c'est un gros plot twist et on se dit, ah, enfin, voilà, on veut savoir comment ça va tourner. Et on n'est pas déçu puisque c'est vraiment bien exploité. Et tu disais, il y a un petit changement d'ambiance ou c'est quoi, le thème change un petit peu au cours de l'histoire? C'est pas le thème. En fait, on a une très grosse révélation autour de Yuko. Alors, je Hmm. peux peut-être essayer de le teaser sans tout balancer. Ouais. Alors, salut à Seven qui vient de nous Salut rejoindre. Seven, qui est là aussi presque tous les lives, hein, il me semble. Et donc, on a un gros reveal autour de Yuko, parce que, comme vous savez, souvent dans les histoires de fantômes, bah, quand un esprit reste sur Terre, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas pu être menées à bien, ou des regrets, ou une haine profonde, voilà, envers quelqu'un. Enfin, C'est l'âme assez n'est pas prête psychologique. à être libérée. Hmm. Et donc voilà, il y a quelque chose autour de ça, dans ce goût-là, autour de Yuko, qui est révélé. Et ça change complètement la façon dont avançait l'histoire jusque-là, et qui donne voilà, ce côté un petit peu plus horrifique, avec plus d'enjeux. Voilà, on craint pour la vie des personnages, etc. Ah Là où ouais. c'était assez soft. Donc les personnages risquent quand même d'avoir des difficultés à avancer, quitte même peut-être à se blesser, voire pire. Donc Mm, ça rajoute de l'enjeu, hein, c'est pas mal. J'avais vu, je sais plus qui a parlé des covers. Bah, c'est livre et manga encore une fois. Et là, on arrive au premier gros point que les lecteurs relèvent quand même quand ils commencent à lire Maybe, c'est la qualité des planches et surtout des covers. Donc là, vous avez quelques illustrations couleurs qui passent devant vous, Euh, mais euh, mais oui, c'est super hein, comme les covers. Je sais pas si tu sais montrer les 2 premiers ouais, tomes.
Je vous ai déjà montré le premier, enfin je peux le remontrer pour ceux qui sont arrivés en cours de route, ça c'est le premier. Même les illustrations qu'il fait aussi en C4, c'est très sympa. Et vous en avez aussi en couleur chaque fois au tout début. Et c'est est-ce que c'est aussi dans ces covers là qui se laissent un peu aller ou pas? Alors les couvertures Niveau des dessin. tomes, non. Par contre, bah voilà. Attention à la censure Twitch. Par contre, il y a des plans un petit peu la fameuse glace japonaise. Oui, et ça aussi à la fin où il se laisse un petit peu aller en dessinant des personnes en maillot de bain. Ouais, voilà. De toute façon, on sait très bien que sur Twitch maintenant on peut être en maillot de bain. Hein, on l'a appris. On sait que la catégorie bain et boule est autorisée sur Twitch. Donc on peut montrer des personnes en maillot de bain sur Twitch. On devrait pas être banni pour ça. Voilà. Mais ouais, c'est super beau. Hein. En plus, elle fait un peu flipper aussi quand même le personnage dans Dusk. Elle a une esthétique super propre, lisse, qui rend le truc super beau. Mais elle a un peu les yeux tu sens qu'il y a de la noirceur un peu. Ouais, tu te dis, elle est pas là pour rire. Hein. Je sais pas si c'est une page qui s'affiche, je me souviens pas, mais effectivement, il a fait une très belle page à un moment qui n'est pas une page couleur, mais qui illustrait un petit peu le côté. Yuko, finalement, on la voit vraiment comme une alliée, hein, une jeune fille mignonne et tout. Et en fait, dans certains plans, il rappelle quand même discrètement. Voilà. Il rappelle quand même discrètement ça fait flipper un peu, hein. que c'est un fantôme, que finalement cette apparence de jeune fille, ça reste juste une espèce de façade dans une certaine mesure. Encore une fois, je ne veux pas spoiler. Mais et donc la petite dernière anecdote sur Dusk Maiden, c'est quand vous allez découvrir le tome 1, il est possible que vous vous dites dans les premières pages que c'est peut-être pas aussi joli que ça. Enfin, c'est pas que c'est assez bien dessiné c'est ses débuts, hein. Voilà, mais dans les proportions et tout, parfois il y a des trucs un petit peu bizarres. Et surtout, en fait, on sent que, c'est là, petit moment rigolo, ce qu'il a le plus de mal à dessiner vraiment au tout début de Dusk Maiden, c'est les vêtements. Donc, ça fait écho un petit peu à ce que vient de dire Robot Gami. On voit qu'il avait l'expérience avant de faire du ecchi. Voilà. La façon dont tombent les vêtements, vraiment au tout début, hein, c'est le premier chapitre, parce que dès le chapitre 2, je trouve qu'il y a vraiment déjà une très grosse progression. Mais dans le tout premier chapitre, il y a des vêtements et on se dit ouais, c'est un peu bizarre et tout. Et voilà. Vous pouvez lui pardonner parce qu'en fait, ce duo n'a pas l'habitude de dessiner des vêtements, tout simplement. C'est un peu ouais, d'accord. Mais oui, mais il fallait bien débuter quelque part au bout d'un moment, mais ça n'empêche pas. Ça montre quand même l'évolution aussi. Hein. Tu peux faire un peu de tout au final dans une carrière de mangaka. Tu peux commencer à faire du hentai ou des mangas pour adultes, et puis au final faire une histoire plutôt sérieuse autour d'un meurtre, puis après te tourner vers de la fantaisie, tout en gardant toujours son petit côté un peu coquin. Mais, il y a d'autres auteurs qui ont eu ce parcours. Évidemment, j'ai pas tout le monde en tête, mais de mémoire, l'auteur de Food Wars, c'est pareil. Il vient du côté sombre de la force. Pareil pour Boichi, hein, je crois, qui est qui est devenu très populaire aujourd'hui avec Dr. Stone et compagnie. Ça a explosé et on voit un peu les parcours. Donc le message est beau en fait. Hein, il faut pas s'arrêter à. On peut dessiner un peu ce qu'on veut, même si. Voilà, il y avait Boichi aussi qui est plutôt connu par rapport à ça. Et donc voilà, ça c'est sa première œuvre. Alors ça a duré combien de temps? Ça a commencé en 2008, 10 tomes. Ça s'est terminé en quelle année, tu sais? J'ai plus en tête en quelle année ça s'est fini. C'est juste que 2013, je crois. Ouais, ça a dû durer peut-être 4 ans autour de ça. Et Ogret, ouais. Ouais, non, c'est juste c'était un peu malaisant, perso. Le truc qu'il a décidé avant Ergir, c'était un peu On bizarre. ne le présentera pas en stream, ça, c'est certain. Déjà que là, avec Tales of, on va frôler sans doute les limites, mais... Ouais, voilà. Restons dans la limite de l'acceptable. Mais du coup, voilà, Dusk Maiden, c'est en 10 tomes, c'est toujours disponible, c'est disponible dans une collection Dark Kana. C'était édité à la base chez Square Enix, donc éditeur... alors, généralement, on connaît pas trop Square Enix pour faire des mangas, mais en fait, si, hein, ils font pas mal de mangas aussi, et d'ailleurs, chez Kana, on en a pas mal de mangas chez Square Enix. Faut pas que des jeux vidéo.
Mais du coup, Ouais. c'est marrant aussi de savoir qu'ils ont fait des character design pour les jeux vidéo, en plus du manga chez eux. Donc ils ont vraiment travaillé full dans la team de Square Enix. Donc ouais, c'est pas mal. Assister à l'évolution, c'est cool aussi. Bah ouais, voilà. Et donc, deuxième petite partie de notre soirée, et là on va passer dans ce qui est toujours en cours chez nous. On va passer à Tales of Wedding Rings. Alors, vu le sondage, vous n'êtes pas beaucoup non plus à avoir lu Tales of, ou en tout cas vous connaissez peut-être de vue. En tout cas, on va vous balancer aussi le trailer, comme ça vous pouvez voir un petit peu, avoir un aperçu. Et c'est parti. Et voilà pour Tales of Wedding Rings. Donc vous avez un petit aperçu, voilà, ça sent un peu le harem. On va en parler, hein, parce que oui, non, pas trop, mais si, on sait pas trop. Et les covers, voilà, justement. Donc on est du coup parti sur Tales of Wedding Rings, qui est donc sorti en 2014, 3 février 2017. Alors, ce sont des anciens trailers, hein, on n'a pas refait les trailers pour cette soirée. Donc c'est les trailers de l'époque où on a commencé la publication de Tales of, donc on a débuté ça en 2017, mais c'est sorti à l'origine en 2014, enfin ça a débuté en 2014, chez Square Enix aussi. Et donc l'histoire, comme vous avez pu un peu le voir, ça parle d'un jeune garçon qui découvre un autre univers, un autre monde. Alors le mot est très utilisé ces derniers temps, hein, le e-world, hein, si je puis dire, donc pour rentrer dans les univers, les isekai. Et donc on voit ce personnage traverser un portail pour rejoindre son ami d'enfance, et il se retrouve dans un univers de fantasy, d'heroic fantasy, un petit peu comme à la Seigneur des Anneaux, avec différentes races, des elfes, des hommes-chats, des ombres, des ténèbres, etc. Et donc, il arrive pile au moment où elle doit se marier, donc son amie. Sauf que, à ce moment-là, il y a un monstre qui apparaît au mariage. Sauf que dans la précipitation, il y a son ami qui va lui donner une bague, qui va lui conférer un pouvoir. Il va devenir super fort et il va pouvoir se battre contre ce monstre. Et donc, voilà, c'est un peu plus simple, harem. C'est un peu plus qu'un simple harem, voilà, quand même. Harem. Voilà, exactement. Donc, il y a quand même une histoire derrière. On n'est pas juste là pour voir ce qui va devenir. Mais donc, il va avoir un rôle à jouer dans cet univers parce qu'il va endosser le rôle du sauveur, donc venu d'ailleurs en plus. Hein, donc, il y a tout un jeu sur le fait qu'il ne vient pas de cet univers-là, il vient pas de ce monde. Mais voilà, il a été choisi par une princesse et maintenant, il doit faire avec. Et donc la particularité de ce titre, c'est là où le mot harem revient un petit peu, c'est que pour devenir encore plus fort et pour pouvoir battre les forces du mal qui sombrent depuis plusieurs années, il va devoir rencontrer plusieurs autres princesses de plusieurs ethnies différentes. Comme vous voyez là, il y a une elfe, il y a une femme chat. Donc les 5 premiers tomes en fait vont s'intéresser, et ça c'est plutôt intéressant, à chaque princesse différente. Donc il va rencontrer 5 princesses au total, pour 5 doigts, pour 5 bagues, pour avoir ensuite les pleins pouvoirs. Ceux qui ont vu Thanos dans Avengers vont se dire « Ah, c'est pas mal aussi ça, quelqu'un qui veut prendre 5 pierres précieuses pour se battre. » Ben voilà, on est un petit peu dans ce style-là. Et donc, on a chaque fois une princesse différente qui va rencontrer,
C'est effectivement un petit jeu de séduction parce qu'il faut qu'il se marie avec pour obtenir les bagues. Et donc, chaque princesse est très différente. Et ça, encore heureux, hein, parce que si c'était aussi facile du début à la fin, ce serait trop simple, évidemment. Et donc, chaque princesse vient d'une ethnie différente, a des attentes différentes du héros. Voilà, il y en a qui sont, voilà, il y en a une un peu plus timide, qui est renfermée dans son royaume, qui a peur un petit peu de tout ce qui sort de chez elle, voilà, de l'extérieur. On a une femme ultra guerrière qui cherche vraiment juste quelqu'un qui peut se battre parce qu'elle adore se battre. On a une princesse qui s'en fout complètement de lui. Et on a aussi une princesse un peu plus classique, si je puis dire. Et de personnalités différentes surtout. Oui, voilà. Donc elles ont toutes des personnalités différentes. Donc on a, je vais vous remontrer ici. On a Hime qui est donc cette première princesse et qui est un peu la princesse principale dont le héros est réellement amoureux, parce que évidemment vu qu'ils doivent se marier, effectivement ça offre pas mal de complications entre eux, mais elle est vraiment amoureuse du héros et lui aussi. On a ensuite Néphrétis qui est une elfe. Vous allez voir, il y a vraiment toutes les ethnies différentes. Il y a Granat qui est donc ici, une femme chat guerrière. On a Saphir, qui est donc alors c'est une femme dragon, si je me souviens bien. C'est vraiment, elle peut se transformer d'ailleurs en dragon. Elles ont toutes des pouvoirs un peu différents aussi. Je me souviens qu'elle me faisait pas mal marrer parce qu'elle était assez vénère, il me semble, envers le héros, en mode vraiment les coups de pied au cul et tout. En plus, elle s'en fout complètement du héros. Elle n'est pas du tout attirée par lui. Et donc, forcément, ça offre des situations plutôt cocasses. Et donc, on a la dernière, Amber, qui, vous verrez bien comment on la rencontre. Mais donc, 5 volumes, les 5 premiers volumes, c'est chaque fois un tome. Les petits yeux dans le chat, on vous voit. Donc, c'est chaque fois un tome pour une princesse différente. Et donc, moi, ce que j'ai plutôt aimé d'ailleurs, c'est qu'à la fin, on a des postfaces donc des auteurs qui expliquent un petit peu, voilà, ils sont arrivés, donc hop, donc ça c'est la postface du premier tome, comme un peu dans Dusk Maiden, ils expliquent un petit peu où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Et ils expliquent, voilà, que on va s'intéresser à chaque fois à un tome à une princesse différente. Et une fois les 5 premiers tomes passés, qui sont des tomes vraiment d'introduction, hein, le héros il n'a pas vraiment encore énormément de pouvoir, donc il peut pas vraiment se battre contre les forces du mal, donc il se bat plutôt contre les personnes qui protègent les princesses. Et après ça, on va vraiment plus développer l'histoire. Les princesses vont avoir un rôle à jouer, parce que évidemment dans les 5 premiers tomes, on est sur de la quête pour le héros. Après, le héros va être un peu mis de côté pour s'intéresser vraiment aux princesses qui vont développer à leur tour leur pouvoir. Donc c'est là où il y a quand même une histoire assez intéressante à suivre. On est dans des similitudes quand même par rapport au Seigneur des Anneaux, même si à la fin du premier tome, ils disent ouais, mais on sait pas ce que c'est Seigneur des Anneaux. Enfin, ils disent pas le Seigneur des Anneaux, mais ils disent ouais, une autre célèbre série avec des anneaux. Tu te dis ouais, c'est bon, j'ai compris. mais du coup, voilà, il y a des petites inspirations un peu de tous les univers de fantasy. Et oui, donc les dessins, encore une fois, les covers, voilà, c'est aussi super bien dessiné. Hein. Donc, comme dans le chat. Vraiment, c'est là qu'on voit que finalement, il a déjà eu 10 tomes avec Dusk Maiden pour un petit peu trouver vraiment son style final. Là, on parlait tantôt des vêtements, voilà, que c'était un petit peu compliqué à ses débuts. Là, on est vraiment voilà, sur des illustrations qui sont maîtrisées. Il a un découpage plutôt sympa, hein, de mémoire. Et voilà, on voit qu'il a pris un peu d'aplomb, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Alors. Vous n'étiez pas intéressé par The Abandoned Sacred Beast, ou c'est vous qui n'avez pas pu avoir le droit? Et malheureusement, c'est la seconde option. Hein. On était vraiment très content de Dusk Maiden parce qu'il avait réussi à trouver ce bon équilibre. On avait vu qu'avec Tales of, il était un petit peu plus, voilà, il avait un petit peu plus poussé ce côté ecchi, même si, comme Nathan vient de le dire, il y avait toute la partie quête qui était toujours bien présente. Et voilà, Sacred Beast nous intéressait malheureusement, donc
c'est le jeu, malheureusement. On ne peut pas tout avoir dans la vie, voilà. c'est comme ça. Mais donc, Maybe, de manière générale, c'est des auteurs qu'on apprécie pas mal. On aime toujours bien leurs petites histoires. C'est un petit peu... ça sort un peu aussi de ce qu'on a l'habitude de faire hein, chez Kana. C'est une petite piqûre pour qu'on puisse aussi avoir des choses un peu plus différentes. Mais Je sais pas si on l'a... Pardon, vas-y. Ouais, non, vas-y. Je sais pas si on l'a dit aussi, mais l'air de rien, ces œuvres ont tendance quand même à être adaptées en animé, hein, puisque Dusk Maiden a eu droit à un animé. Alors par contre, je me rappelle plus trop du nombre d'épisodes, peut-être 13. Je sais pas si ça a été très, très long. Je sais pas du tout. Sacred Beast a eu un animé aussi, et donc c'est vrai qu'au plus haut dans le chat, il y a quelqu'un qui nous avait demandé oui, un animé pour Tales of. Donc voilà. Donc, on aimerait bien, évidemment, hein, parce que les animés, comme vous le savez, ça aide toujours voilà, la série à se faire connaître. Ouais. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas eu de news du Japon. Après, c'est vrai que voilà, ça surferait un petit peu sur les vibes qu'on voit actuellement. Voilà, donc d'ici là, tant qu'il n'y a pas d'animé, vous pouvez encore le découvrir sans vous spoiler en manga. Et à bientôt Steph qui est passé sur le live faire un petit coucou. Mais oui, du coup, voilà, pour Tales of, après, voilà, il faut pas mettre de côté quand même ce côté. On est dans du Darkana, hein, c'est pas du shonen, vraiment adapté à tous les lecteurs. Donc forcément, il y a un petit peu de séduction surtout dans Tales of. Donc c'est aussi une des quêtes du héros, hein, c'est pouvoir avouer ses sentiments à sa première princesse que vous voyez là actuellement. Pouvoir lui prouver son amour parce que bon, il est forcé en quelque sorte à devoir se marier avec d'autres princesses, mais il y a quand même un enjeu de. Mais en fait, je les aime bien quand même les autres princesses, donc. Mais bon, je suis quand même amoureux de Hime, tu vois. Et donc les lecteurs attendent avec impatience qu'il passe à l'acte. Peut-être que ça arrive dans les 9 premiers tomes, peut-être que ça arrivera dans le 10e. Ça, vous le découvrirez en librairie. Ça passe pour tout public, je trouve, féminin ou masculin, ça se lit sans problème. Voilà. Oui, ça passe pour tout public, même si voilà, les femmes sont beaucoup plus développées, que ce soit dans les œuvres, et puis on a quand même toute cette partie de développement des pouvoirs des princesses dans Tales of. Puis surtout dans Dusk Maiden, au final c'est quand même une héroïne aussi. Et je suis déçu que Elisa ne soit pas avec nous dans le chat. Et Elisa, cette fameuse Elisa qui avait dit de Tales of Wedding Ring. Qui était, je pense qu'on avait déjà fait une petite vanne là-dessus, je sais plus trop dans quel live, mais donc qui a fait son stage chez nous au web et qui, contre toute attente, était à fond sur sur Tales of. Donc on lui envoyait même des petits goodies quand on en recevait au bureau. Mais donc voilà, preuve encore une fois que voilà, comme disait Nathan, il y a le côté ecchi, mais encore une fois, ça, voilà, c'est en fonction de ce que vous avez l'habitude de lire. C'est pas forcément problématique entre guillemets. Ça peut se lire que vous soyez un lecteur féminin ou masculin. Voilà. Et donc le tome 10 arrive plutôt vite. Au final, ça arrive le 1er octobre si je ne me trompe pas. Et donc si vous êtes fan de la série, je vous conseille de ne pas manquer ce tome. Voilà, hein, parce qu'il y a des événements. Nathan sait des choses. Voilà, je sais des choses. Hein, chez Kana, maintenant, on a accès quand même en avant-première à tout ce qu'on sort. Hein, encore heureux. mais voilà, si vous êtes fan de Tales of, le tome 10 devrait vous plaire. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est 7,45€ le volume de Tales of. Je pense que c'est le même prix pour Dusk Maiden. Ouais, tout à fait. Donc c'est en 10 volumes. Ça va être en 10 volumes chez nous. Ça sera terminé au tome 13. Et donc Dusk Maiden, c'est aussi disponible en 10 volumes, toujours dans la collection Darktide. Et salut à Chacha qui nous rejoint, même si effectivement plus sur la fin que le début, mais c'est pas grave, hein, comme toujours il y aura le replay qui sera disponible. Ne partez pas encore parce qu'on va faire un petit jeu avec vous, ça va être rigolo. Il sort quand et à quelle fréquence? Alors le tome 10 sort le 1er octobre, et à quelle fréquence? On est sur un mensuel. Donc le tome 11 est sorti au Japon, me semble-t-il. Mais le tome 11 et 12, je sais plus. Besoin d'une confirmation.
pense que c'est 11. Ouais, 11. Mais en tout cas, voilà, on sait que ça va bientôt se terminer. Et au niveau de la parution, dès qu'on peut, on le sort. Hein. De toute façon, on n'est jamais très très éloigné pour le manga de la parution japonaise. Toujours nickel, parfait. Je pensais qu'il y aurait plus que 13 tomes. Ah, il y a eu l'annonce récemment que voilà, il y aurait pas plus. Ça allait bientôt se terminer. Est-ce que ces mangas sont dispo en numérique ou en format papier? Ouais, alors de mémoire, pas pour le moment, même si on essaie de développer cette partie-là. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a certains éditeurs qui sont un peu moins partants pour le format numérique. Donc parfois, on aimerait proposer une série en numérique, mais voilà, on peut pas. Mais encore une fois, il y a des choses qui sont en train de se débloquer au Japon chez différents éditeurs. Donc peut-être que prochainement, on pourra vous le proposer en numérique. De manière générale, dès qu'on peut le sortir en numérique, on le sort aussi en numérique. Hein. On n'oublie pas nos chers lecteurs qui sur tablette ou sur liseuse. Yes. Et donc, on va arriver à une partie de l'émission où on va donc jouer avec vous. Alors, Nicolas, je te laisse introduire un petit peu le projet parce que moi, j'étais pas encore là et c'est lui qui l'avait lancé. Donc, vas-y, dis-nous. Alors, je ne me rappelle plus parce que souvent, donc, on a des étudiants qui viennent effectuer leur stage chez nous. Et souvent, ce genre de. Voilà, on essaie de faire des petites chroniques sur le site Kana, donc des petits quiz, des petits jeux pour faire participer la communauté. Et on en avait fait un, alors je ne sais plus très bien autour de quel tome, mais on en avait fait un sur Tales of Wedding Rings, justement, où l'idée c'était, je pense, une dizaine ou une quinzaine de questions. Essayer de voir quelle princesse, justement, de l'univers de Tales of vous correspondait le mieux. Voilà. Donc, on a fait des petites questions un peu marrantes quand même, vu que ça s'y prêtait. Et donc, on va faire le test avec vous. Voilà, Nathan a eu la bonne idée de dire ah non, on va faire le test en live. Donc voilà, il va nous partager ça. Celles et ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur kana.fr. Hein, on fait de temps en temps pour la sortie des tomes quelques petits quiz ou des tests de personnalité. Tout ça, c'est toujours quelque chose qu'on aime bien faire. Ce genre de test. Voilà, donc là, on est dans l'univers de Tales of Wedding Rings. Donc forcément, on cherche des princesses. C'est le but du héros. Pour pouvoir devenir plus fort et pour ensuite se battre contre les forces du mal. Et donc, Nicolas avait sorti il y a quelques années, donc en 2018, le test de personnalité quelle princesse de Tales of est faite pour vous. Et donc, on va vous demander sur le chat, si vous voulez bien participer, en nous répondant dans le chat directement vos réponses. On va essayer de faire un petit mélange et puis on va élire en fin de test quelle est la princesse de Tales of qui est destinée au chat. Voilà, si parmi les 5 princesses, hein, donc on les voit ici, parmi les 5 princesses, quelle princesse est faite pour vous? Donc voilà. C'est quoi le genre de ce manga? C'est de l'héroïne, enfin c'est de la fantasy. Hein, on est sur de la fantasy avec des sorcières, des elfes, il n'y a pas d'orques, mais on est sur ça. Des dragons de mémoire. Il y a des dragons, voilà, il y a des femmes chats, des forces du mal. Et donc voilà, on va un petit peu faire le test. Donc n'hésitez pas déjà à répondre dans le chat. Donc pour la première question, pour avoir une petite amie jalouse, est-ce que ça vous énerve? Vous trouvez ça mignon? Ou alors c'est nécessaire? Donc toute cette question, au final, à la fin, on aurait une princesse. Alors, le chat, est-ce qu'il trouve, selon toi, que c'est plus une amie, une petite amie jalouse, c'est mignon? Ah, on est sur du mignon. Ah, sur le mignon. On est sur du mignon. Ça énerve. Ça m'énerve. Il y a personne que ça énerve, la jalousie. N'hésitez pas, hein, plus vous êtes à voter, plus on aura. Voilà, n'hésitez pas, jouez le jeu, hein, ça ne coûte rien. Attention, encore un, ça énerve. Ah, on est à égalité. On est à égalité, c'est mignon, ça énerve, c'est mignon. Ah, on est vraiment entre les deux, que ça énerve, c'est mignon. Par contre, c'est nécessaire, il n'y a personne. Hein. C'est pas nécessaire ça énerve. Je qu'il y en a qui font exprès pour que ça fasse ex aequo, là. Ça énerve, c'est mignon. Je crois que là... Ah, non, de nouveau. Je crois que là, on est resté sur ça énerve, là. Nécessaire à petite dose. Nécessaire. Bon, je pense qu'on est plus sur du ça énerve. Ouais, je crois qu'à un près, on est sur ça énerve. Ouais. Donc, on va choisir ça énerve.
Si jamais vous êtes un peu frustré de ne pas avoir pile poil ce que vous attendiez, on vous mettra un petit lien Voilà, on va vous dans le mettre ici tout de suite. Donc n'hésitez pas à vous le garder de côté pour Ouais, pouvoir faire voilà. le Comme test ça, après de votre l'émission. côté. Et n'hésitez pas à partager votre résultat sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir de vous partager après pour savoir quelle est votre princesse personnellement. Donc voilà. Alors, deuxième question, vous craquez plutôt pour des filles aux cheveux longs, mi-longs, courts, peu importe. C'est pas ça qui me séduit. Alors, dans le chat, peu importe, on s'en fout des cheveux. Il faut pas dire ça. Ça n'a pas d'importance. Long, court. Ah. C'est là qu'on voit qu'on est au final tous différents, tu vois, on n'est pas des robots. C'est vrai, c'est vrai. Alors attends, on a un peu importe, deux peu importe, trois longs. Long, court. C'est pas facile de garder le. Long, peu importe, court. Je pense qu'on est quand même plus sur du long. Avec le mi-long d'ailleurs. Ouais. Le prochain commentaire définira si on part sur long ou mi-long. Allez. Et Joker, je préfère les mecs. Ben, tu peux toujours donner la réponse si tu préfères les mecs avec les cheveux longs. Les mecs. Mais imaginez que c'est la même question pour voilà, un mec, là on est sur des princesses parce que c'est le manga qui est fait comme ça. Vous pouvez imaginer des princes. Voilà. Bon, on va partir sur du long, je pense. Ouais. Allez, hop, long. Alors là, on a une question quand même, Nicolas. On joue le jeu de Tales of, là, dis-moi. Ouais, qui va être un peu plus compliqué si vous voulez imaginer avec des princes, comme je viens de le dire. Donc, vous êtes plus pastèque, melon, pomme, smarties ou pamplemousse. Alors évidemment, on parle des fruits, hein, et des légumes et tout ça. Pas d'esprit mal placé. On est sur Twitch. Voilà. J'aime bien. Ok, melon. On est plus melon, pomme. Alors quand je dis qu'on est plus fruits, clin d'œil. Hein. Je sais pas si... Voilà, il y en a qui ont vu. melon. D'accord. On aime bien les melons dans le chat. Je me mets dans la peau du personnage. Il y en a, ils veulent pas choisir, ils veulent toute la salade. Une bonne salade de fruits. D'accord. C'est un peu ce qui attend le héros en même temps. Hein. Ouais, bah oui, il doit passer à travers tout l'univers pour pouvoir rencontrer toutes les princesses. Ok, bon, on va partir sur du melon dans ce cas. Ouais. Même si on a vu quelques pommes passer voilà, aussi. on vous oublie pas, hein, les pommes, les pastèques et tout ça. Alors, ce qui vous séduit chez une fille, est-ce que c'est plutôt son regard, ses arguments, son caractère ou sa dévotion? Je me demande qui va être honnête à ce point-là dans le chat, hein, parce que... Il va quand même y avoir des regards. Hein, voilà. On vous voit bien, hein. On peut aussi mettre des petits yeux dans le chat. Donc, le regard, les arguments, entre guillemets. Les fruits, le caractère, on a compris, les fruits c'est... Et la dévotion. Les fruits. Son caractère, ok. Bah, les arguments. Il y a un peu plus de caractère quand même. Hein. On est plus sur du caractère là. Caractère. Allez, on part sur du caractère. Voilà, parce que bon, faut vivre avec la personne. Si son caractère vous convient pas, et là. Vous pourrez donner vos vraies réponses quand vous ferez le test tout seul. Voilà. Et puis même toutes les princesses ont un caractère différent, donc. Vous êtes plutôt pour les petites tenues mignonnes, sexy ou sobres? Assez simple comme question. Alors vous faites vous-même la définition de ce qui est mignon, sexy ou sobre. Hein, si vous n'avez pas lu le manga, est-ce que... Après, quand même, hein, les tenues sexy dans le manga, je sais pas si dans le monde réel, encore heureux qu'on est dans un monde de fantasy. Hein. Oui, voilà, la gravité ne s'applique pas toujours dans les mangas. Et puis surtout, d'ailleurs, dans le manga, à un moment, ils reviennent dans le monde réel, et c'est un des enjeux, c'est ne pas rester habillé comme on est habillé dans le monde parallèle, parce que sinon, les gens vous regardent bizarrement. Hein, on a l'impression qu'ils sont en cosplay. Ah, on est sur du sexy sobre. On est plus sur du sobre. Ah ouais? Ouais. Attends, je vois 2 sobres. 3 sobres, 2 sexy. Mignon, il y a un peu plus de mignon là, je crois. Allez, on va partir sur du mignon. Ensuite,
Ce qui vous motive pour draguer une fille. Ouais, question complexe. Hein. Est-ce que c'est vous recherchez la difficulté? Plus elle résiste, plus je suis déterminé. La facilité? Si elle ne cède pas à mes premières avances, on abandonne. Aucune prise de risque. Je m'avance seulement si je vois que je lui plais. Ou alors, je n'aime pas draguer. Voilà, ça c'est simple. C'est vrai qu'au final, il y en a qui aiment pas. Voilà. Aucune prise de risque. Ah, on a envie d'être sûr ici dans le chat. C'est bien, il y a un peu d'honnêteté. J'avoue Ouais. que je fais aussi partie de cette catégorie. C'est vraiment, en fait, il faut que ce soit écrit sur son visage. Tu vois. Presque, tu vois. Je En n'aime pas gros, hein, parce draguer. que moi, avec mes lunettes... Ouais. Et du coup, ouais, on est plus sur du je n'aime pas draguer. Ah Ok. ouais, y a pas de... on n'aime pas draguer. Aucune prise de risque. Beaucoup de Ça courageux s'équilibre là ici. quand même. Hein. Ah ouais, bon. Au bout d'un On n'a moment. pas de tryhard, c'est bien. Ouais. J'aime Donc pas. dans un Je crois qu'il y a un couple. peu plus de j'aime pas quand même, non? Ouais, non, j'ai mis je n'aime pas draguer. Ok. Alors, autre question dans un couple, ce qui est indispensable pour vous, c'est la fidélité, la communication, la confiance ou la reproduction. Voilà. Il y en a, voilà, elles sont là pour faire des bébés. Mais ouais, La dans le chat, est-ce que confiance. la confiance, c'est vraiment le plus important? Ouais. On est sur de la confiance, la fidélité, c'est important. Bon, j'ai envie de dire qu'un peu tout est important, même si voilà, Ouais, la voilà. dernière, bon, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais Et les 3 premières, voilà, sont des valeurs quand même voilà. relativement importantes. Fidélité, confiance. On est quand même beaucoup plus sur la confiance. Ouais, je pense qu'on voit un peu plus de Bon, confiance. la confiance, c'est un peu différent de la fidélité, je pense, dans le sens où pas juste question sexualité, quoi. On n'est pas sur est-ce qu'il va pas voir ailleurs, quoi. On est vraiment sur la totale confiance. Yes. Ok, donc on part sur de la confiance. Alors vous voyez, il y a encore pas mal de petites questions, on y arrive bientôt. Le trait de caractère que vous trouvez mignon chez une fille, pour vous, c'est sa timidité, sa froideur ou son courage? Donc alors, est-ce qu'on est plutôt fille timide, un peu froide ou courageuse? Ah, on est ok, courage, timidité, courage. Ah, on aime bien les. Ah, Ouais. on est vraiment. Ah, c'est de nouveau. On Il est y a à vraiment cheval, chaque hein. fois 2 profils qui reviennent. Hein. Mhm. Ne vous disputez pas dans le chat, restez calme. C'est un test. Timidité, courage. Je pense qu'on est quand même pas mal sur la timidité. Hein. Ouais, j'allais dire, je pense qu'on a un petit peu plus de timidité aussi là. Ok. La froideur a beaucoup de succès. Ouais, Effectivement, voilà. personne Ah, c'est ne vrai veut que c'est une quelqu'un de réponse froid. un peu bizarre, mais bon, comme elle est liée à un Ouais, personnage du récit. voilà. D'après vous, la plus belle preuve d'amour, c'est de la voir se battre pour nous, qu'elle me montre chaque jour combien elle m'aime, ou qu'elle me fasse confiance aveuglement dans chaque situation. Confiance aveugle, qu'elle m'aime. Ouais, alors elle aime bien se battre. Avec nous. Enfin, pour nous. Pas la même Pour chose. nous. C'est pas avec nous, Pourtant, c'est il veut organiser des fights à domicile. pour nous. Il va rassembler les 5 princesses et il va faire fight. La confiance aveugle. La Ok. confiance aveugle revient, ouais. Ok, on est plus sur la La confiance. réponse B. Il y en a qui nous mettent B, la réponse B. des petites blagounettes. Octogone sans règles. Qu'est-ce que quoi? T'as pas la ref? Non, celle-là, j'ai pas la ref. Qui explique? Non, je vais expliquer. C'est Caris, je crois. Non, c'est Caris et Booba quand ils se sont battus, tu sais, Du dans coup, je suis un presque content de pas connaître la ref. Là. dans un aéroport et qu'en fait, ça s'est Ah réglé oui, sur quelques si. coups et puis t'en as un qui a dit on va faire un octogone sans règles, tu vois, pour se battre en salle devant des spectateurs. C'est n'importe Sauf que quoi. ça s'est jamais fait, je crois. Et donc, imagine ça avec les princesses. Ok. Et je crois que du coup, c'est plus parti sur On est sur de la la confiance confiance aveugle. aveugle, hein, ouais. Ouais, on est sur de la confiance aveugle. Alors, vous êtes plutôt attiré par les filles cultivées, si elle n'a rien dans le crâne, non merci, sportives, avec un esprit de compétition, c'est stimulant, féminine et mignonne,
Parce que l'apparence est important. Qu'est-ce qu'on est plutôt? On est attiré par quoi? Les filles cultivées? Ah bah ouais, parce que ça n'a rien dans le crâne. Tu sais, à chaque fois, je pense que t'as une réponse OK, puis après, une phrase qui démonte Tu tout. te sens de plus en plus coupable. On peut très bien l'imaginer dans l'autre sens, hein, parce que voilà, Oh, si elle a rien dans le crâne. si on disait ah, vous aimez les hommes cultivés, sportifs ou beaux gosses, bah Ah voilà, tu oui, te sens pas toujours faut que ça marche très à dans les l'aise deux de te sens, voir hein, sinon. choisir. Donc on est sur de la femme cultivée, féminine. Cultivée, ok. Ouais, il y a un peu plus de cultivés quand même. Mhm. Bah oui, d'accord. Boire de l'eau, c'est important. Cultiver. Votre destination de vacances en amoureux. Est-ce que c'est la mer pour pouvoir se baigner tous les jours, au soleil, profiter du beau temps, ou en montagne pour respirer l'air frais? Enfin, une question normale dans un quiz. J'avoue que, enfin, un truc où on se dit, mais en fait, tout va bien, ce manga est parfait. Cultivé comme les fruits. Ah, The depuis player, qu'on a lui, il est parlé à de fond fruits, là. ta player, depuis qu'on a parlé de fruits, c'est lui, je crois que c'est lui qui a sorti la salade de Ouais, fruits, tu es grillé, tu es grillé. on t'a grillé, player. Mais non, il faut pas, Pas de faut pas souci. afficher nos pauvres lecteurs comme ça. Mais non. On est entre nous, on est en petit comité. Alors, on voit passer La mer, montagne, montagne. montagne. On est sur de la mer, je crois. Ouais, un peu plus, ouais, on est sur la mer. Ok, on part à la mer. Alors, quelle est votre héroïne préférée parmi les suivantes? Tornade dans X-Men, Wonder Woman, Mantis dans les Gardiens de la Galaxie, la femme invisible dans les 4 Fantastiques, ou Nebula dans les Gardiens de la Galaxie, ou autre. Ça dépend de vous. Quel genre de héroïne vous êtes dans les films? Wonder Woman, ouf, on cherche la badassitude là. Donc, on a Wonder Tornado, Woman, Tornade, Mantis, Nebula et la femme invisible. On a quelques autre. personnes sont sur du Wonder Woman. On a Harley 3 Wonder Quinn, Woman là. Ah, autre Harley Quinn. C'est vrai que j'ai pas pensé à Harley bah Quinn. c'est Je sais récent pas si elle encore, a hein. une personnalité qui pourrait correspondre à une des héroïnes de Tales of. Euh, C'est ça aussi la difficulté hein, quand on hmm. fait ces petits tests-là, c'est que forcément, en fait, il y a un petit système de points qui se cache derrière ces questions-là. Et donc, il faut toujours qu'il y ait évidemment une réponse qui colle à un personnage particulier pour que, En voilà, fait, pour qu'on puisse vous sortir un résultat qui a un peu de sens en bout de parcours. Harley Quinn, ça dépend un petit peu de la version qu'on a dans le dernier film, je sais pas trop. Un peu Et complexe, hein. je crois que c'est plutôt Wonder Woman qui l'a emporté là. Ouais, on est Elle est un peu donc trop sur du... barrée à Harley Quinn pour Tales of. Ouais. On n'a pas vraiment de protagoniste folle alliée ou Ouais, c'est vrai, elle est plus vraiment elle déjantée. est plus cinglée. Ok. Et dernière question. Quel personnage féminin de Game of Thrones préférez-vous? Est-ce que vous êtes plutôt Daenerys Targaryen, belle, courageuse et mère des dragons, Ygritte, sauvage, déterminée et forte, Missandei, dévouée, mignonne et toujours bon conseil, Brienne de Tarse, pragmatique, loyale et têtue, ou Myrcella Baratheon, douce, charmante et naïve, ou alors, bah, c'est quoi Game of Thrones? Alors en 2018, je pense quand même que tout le monde connaissait Game of Thrones, mais on sait toujours pas hein, si... Ou Buffy contre les vampires également. Après, on n'est pas dans un délire de vampires, là. Donc, Il y en Brienne, a. Brienne. Je pense que maintenant, la réponse c'est quoi Game of Thrones? C'est plus quand tu as vu la dernière saison et que tu veux Et t'assumes pas. t'auto-convaincre que tu n'as jamais regardé la Tu te dis, série. je veux oublier. Alors, on est sur Daenerys, Brienne. Ah, il y a plus de Brienne, hein. Il y a un peu plus de Brienne, ouais. Pragmatique, loyal et têtu. Ok, donc on est sur Brienne. Et Et là, on donc, était sur la dernière question, non? voilà, on est sur la dernière question. Je sais pas si ça s'est vu, mais maintenant, la princesse du chat est... Je vais prendre son truc. La princesse du chat est Amber. Youhou! Et Je me voilà. rappelle pas de descriptif d'Amber, tiens. Alors, attends, je vais le lire. Mais donc, Amber, pour ceux qui veulent voir plus en détail, voilà, vous êtes le chat. Cette princesse est faite pour vous. Voilà, elle est belle. Ouais, elle est très belle.
Donc elle est dans le tome 5, pour celles et ceux qui voudraient découvrir cette princesse, parce que chaque princesse a un tome au tout début. Donc vous êtes, voilà, Amber est votre princesse. Elle a l'air froide. La froide. Non, c'est pas la froide. Non, je pense pas. Non, c'est pas la froide. La froide, c'est une autre. Alors, Amber est faite pour vous. Alors, je vais revenir juste sur le test. Donc, Amber est faite pour vous, dévouée. Ah, bah si, elle est froide. Ah bah. Dévouée, froide, mais touchante. Voilà, c'est plus parce qu'elle est touchante que la princesse du pays de la terre est celle que vous cherchiez. Ah, en plus, vous avez bien choisi, quoi. Vous êtes dans les princesses d'ici. Aucune prise de tête et aucun mensonge. Amber est une machine programmée pour réaliser sa mission et entre autres, vous épouser. Alors ne la décevez pas. Alors oui, on va pas trop spoiler, mais effectivement, il y a un petit plot Ça twist allait par au rapport à la début et princesse. puis c'est parti un peu en cacahuète. Elle aime les melons ou pas? Horrible. Je sais plus de. Elle est team quoi, Nathan? Toi qui as lu il y a pas longtemps. Elle est team. C'était quoi les options? Attends, c'était quoi? Oui, je sais plus les options. Team melon, team Smarties, C'est pas elle, team Smarty. pamplemousse, team pomme. Ah, c'est et pomme, c'est team pomme. pastèque. Je crois que c'est pomme. Mais on a Le fait pauvre d'autres Nathan, choix il plus est obligé pragmatiques. de vous parler de fruits et légumes là. Alors, me jugez pas trop vite non plus, hein, parce que c'est un défi qu'on s'est donné. Allez, elle aime le melon ou pas? J'avais choisi la pomme. Ah ben voilà. Donc n'hésitez pas à faire le test, hein, je vais vous le redonner chez vous, dans le chat. Voilà. N'hésitez pas à faire le test de votre côté pour pouvoir voir un petit peu eh bien, de quelle princesse est faite pour vous. Mais voilà, maintenant, c'est dit. Voilà, le chat de Kana, c'est Amber. Vous avez la princesse de la Terre. Félicitations. Vous avez bien choisi. Et donc, voilà, on arrive à terme, à la fin de notre petit live sur la licence de Dusk Maiden et de Tales of. N'oublions pas quand même de rappeler que du coup, juste après ce live, on va faire un petit tirage au sort pour que vous puissiez repartir avec, que je prenne le bon tome, 3 tomes 1, alors je vais me mettre en duocam, 3 tomes 1 de Tales of Wedding Rings, avec son petit lot de magnettes, avec, donc on a la princesse Saphir, la princesse femme chat, on a l'elfe, on a notre héroïne principale, on a sa petite sœur, voilà, et on a évidemment votre princesse. On va se dire qu'on va vous en donner 2 de Amber, comme ça vous le méritez, hein, c'est votre princesse. Et aussi le tome 1 de Dusk Maiden, qui est chez Nicolas. Donc voilà. Yes. Voilà, on espère que ça vous a plu. Voilà, ce petit live sur une licence qui est pas forcément très très connue. Hein. Forcément, c'est pas un gros shonen rempli de muscles partout, mais voilà, on est sur des titres qu'on apprécie quand même, qui sortent un petit peu de l'ordinaire chez nous. Donc on a trouvé ça sympa d'en discuter avec Nicolas. On s'était donné ce petit défi de toi tu lis ça, moi je lis ça. On a bien rigolé de notre côté quand on a lu, et on a bien rigolé aussi ici maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez découvrir Tales of, c'est disponible en librairie partout. Et pareil pour Dusk Maiden. Ouais. Et si vous voulez lire les chapitres 1, vous tapez juste sur Google, ben voilà, Tales of Wedding Rings chapitre 1 Kana, et pareil Dusk Maiden chapitre 1 Kana. Vous allez directement tomber sur les petits articles qu'on a fait, et vous pouvez lire tout le chapitre 1 pour vous faire un peu une petite idée de chaque série par vous-même. Et n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, notre sortie de la semaine dernière, parce que voilà, c'est quand même un titre qu'on est très content de sortir, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est Undead Unluck, c'est un shonen super drôle, délire, complètement délire, avec des pouvoirs, tu te dis, ah mais en fait il y a moyen de faire tout et n'importe quoi, ça va être génial. Puis les dessins sont quand même cool aussi, le duo, voilà on le voit, je me trompe avec les caméras, le duo est vraiment excellent, le concept est excellent. Donc n'hésitez pas, soit la version collector, soit la version papier, classique. Et pour les nouveaux qui viennent, voilà, dont c'est le premier live ou qui ont un petit peu oublié comment ça fonctionnait, donc pour les concours, il suffisait simplement d'avoir été actif voilà, sur le chat pendant le live.
Donc voilà, rien qu'en posant votre question, a priori, Voilà. vous êtes entre guillemets dans le pool du tirage. Donc voilà, dès que le live sera fini, on va faire des petits tirages parmi ceux qui étaient actifs. Et si vous êtes tiré au sort, pensez bien à checker vos MP Twitch, du coup, parce que c'est là qu'on vous enverra un petit message pour vous dire si vous avez gagné ou pas. Et donc, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. Hein. La semaine prochaine, on a un live. Ce sera mardi soir pour parler des nouveautés du catalogue qui sont arrivées la semaine dernière principalement et ceux de la semaine après avec Stéphanie et je crois que ce sera Kevin de la librairie Mommy. Donc, ceux qui connaissent la librairie Mommy, vous pourrez découvrir le libraire en discutant avec Stéphanie. Mardi soir, voilà. N'hésitez pas, le planning est disponible aussi sur Twitch. Donc dans le programme, vous pouvez dérouler chaque semaine, vous allez voir les plannings de chaque mois, enfin en tout cas du mois de septembre, ou sur nos réseaux, tout le planning est disponible. Donc voilà. Et c'est bien 19h30. 19h30, tout à fait. Ce sera toujours plus ou moins à la même heure. Donc réservez votre date pour mardi prochain. Vous ne manquez rien. Voilà, on va faire du gros teasing. Voilà. Merci à toutes et à tous d'être passés sur ce live. On a bien rigolé. On espère que le test vous a plu et que le manga vous intéressera. Et on se dit à la prochaine. Et au revoir, Nicolas. Yes, merci à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao.